Intervention, Madame Acnier-Robin. Madame la maire, chers collègues, l'histoire d'une ville se regarde au travers des événements qui la traversent, heureux, mais aussi parfois malheureux. Face à l'adversité, dans la difficulté, dans les soubresauts du quotidien, toutes et tous, nous mesurons l'attachement profond à notre ville. La nuit du 10 mars, pour beaucoup d'entre nous, restera marquante, pour les Rennais aussi, pour les habitants du Blône et plus particulièrement pour celles et ceux situés en première ligne autour de la place Jean-Normand. Pendant une heure, les habitants se sont trouvés dans le feu d'un règlement de compte entre trafiquants. Un événement exceptionnel, un événement que nul ne pouvait imaginer, un événement qui, nous l'espérons, ne se reproduira pas car aucun enfant, aucun habitant ne doivent être exposés à cette insupportable violence. Rennes est confrontée au fléau mondial du trafic de stupéfiants, mère de tous les trafics, comme nous l'expliquent bien les procureurs. Ce fléau d'ampleur prospère depuis la sortie du Covid, s'ancrant sur la fragilité psychologique de certains de nos concitoyens happés par des drogues dangereusement addictives. Un rapport récent d'Europol identifie plus de 800 réseaux criminels déployés dans toute l'Europe avec des ramifications à l'international, dont plus de la moitié organisée autour du trafic de stupéfiants. Face à ce fléau international, cette nouvelle menace réelle qui pèse dramatiquement sur nos villes, mais aussi dans les campagnes, il faut être préparé à faire face et à réagir. La nuit du 10 mars à Rennes nous l'a cruellement rappelé. À Rennes, nous agissons dans le cadre de nos compétences avec le recrutement de 40 policiers municipaux sur le mandat, avec le réseau de caméras de vidéosurveillance, avec le travail mené en lien étroit avec les forces de police, le procureur, le préfet. Nous agissons aussi dans la prévention de l'entrée dans les trafics par des mesures éducatives en cours d'expérimentation ou par la recherche d'une meilleure prise en charge sanitaire des toxicomanes en relais des services hospitaliers. Face au trafic, la ville ne peut cependant agir seule. La lutte contre les trafics de stupéfiants est une compétence régalienne de l'État, faut-il le rappeler. Et pour faire face à ces réseaux criminels, il nous faut des équipages de policiers nationaux formés, équipés et en nombre suffisant pour intervenir avec efficacité et protéger au quotidien les habitants. Il nous faut une justice bien dotée pour mener des investigations qui portent leurs fruits, pour stopper les têtes de réseau des trafics. Il nous faut des services hospitaliers confortés pour prendre en charge les consommateurs brisés parfois par la toxicomanie. Depuis le 10 mars, des équipages de police interviennent au quotidien dans le quartier et les habitants peu à peu retrouvent la confiance. Les familles et les enfants reprennent le chemin et la quiétude dans les aires de jeu et les parcs. L'action policière de proximité porte ses fruits. La mobilisation des services municipaux a été totale dans cette période délicate, tout comme celle des élus de la ville pour apaiser la situation, impliqués de manière remarquable, comme bien évidemment vous-même, Madame la maire, et Madame Briéraud à vos côtés. Car le Blône ne saurait se réduire à cet événement tragique. Le Blône est un quartier vivant, fraternel, dynamique, jeune, riche de sa diversité. Un quartier où la ville intervient avec conviction et ambition, où nous n'avons cessé et où nous ne cessons depuis maintenant plus de 15 ans d'y déployer une action publique municipale en profondeur. Cette action en profondeur, elle ne fait pas d'esbrouffe, pas de bruit, pas de tapage médiatique. Elle est discrète, mais bien réelle. C'est notre action volontariste et structurante auprès des acteurs associatifs, un équipement culturel, tu en parlais Stéphane, Scène nationale pour la danse, le Triangle, plusieurs associations conventionnées, le Triangle, le CPB, le Crabe Rouge et la myriade de petites associations qui font la cohésion et la richesse du Blône. C'est la rénovation de 1500 logements sociaux et la construction de 1500 logements en accession libre pour renforcer la mixité sociale. C'est demain un projet d'habitat participatif et un pôle d'habitat pour les seniors. C'est l'ouverture de nouveaux équipements emblématiques, le conservatoire de musique, le Cadri, pôle de l'ESS, le Polyblône, nouveau pôle associatif du Blône. Ce sont de nombreux espaces urbains aménagés, l'îlot Alexis Lestrade, l'îlot Bana, les jardins slovènes, la Nouvelle Rambla, la place Jean-Normand. C'est la quasi-totalité des écoles primaires rénovées ou en cours de rénovation avec de belles cours de récréation végétalisées et mixtes. Je pense à Guivic, Torigné, Volga.
Ce sont de nouveaux services de santé, comme tu l'as indiqué, Yannick, avec le centre de santé pluridisciplinaire du Blône qui intégrera ces nouveaux locaux dans le cadre d'un investissement absolument majeur de la ville de près de 800 000 €. Prochainement, un centre médico-psychologique et un lieu d'accueil pour enfants autistes en partenariat avec l'hôpital Guillaume-Régnier prendront place également dans le quartier. Ce sont des initiatives en faveur du droit à l'emploi pour toutes et tous avec le projet Territoire zéro chômeur de longue durée qui a été labellisé et accueille désormais dans l'entreprise à but d'emploi Bloneup plus de 30 emplois pour des services utiles aux habitants et au territoire. Ce sont des entreprises réputées du territoire comme la société Angevin que Marc Hervé vient d'évoquer qui font le choix du Blône. Le marché du Blône a repris avec succès sa place historique au cœur du quartier. Je vous invite à y faire un tour le samedi matin. On y trouve l'esprit de village qui fait l'identité de nos terroirs, mais aussi de nos quartiers populaires. À la fin de l'été, la halle multifonction sera achevée et accueillera les événements festifs et sportifs du quartier. Et dès demain, de nouvelles opticiennes vont intégrer aussi la place Jean-Normand et dans les mois à venir, les commerces vont peu à peu s'ouvrir sur la place. Madame la maire, grâce à votre action, grâce à l'action de toute l'équipe municipale, grâce à nos choix collectifs pour ce quartier, nous maintenons le cap pour le Blône. Le quartier poursuit son renouveau. L'événement dramatique du 10 mars ne ralentira pas nos volontés, n'entamera en rien notre détermination pour transformer le quartier du Blône et le faire rayonner. Il le mérite. Merci.